il y a une personne avec qui je travaillais depuis près de 7 ans. Et un jour comme ça, il m'a remplacé. Bon, enfin, il pensait qu'il m'avait remplacé. Alors, bonjour, bienvenue. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas encore revu. Voilà, sur la chaîne Visionnaire Inspiré. Aujourd'hui, je reprends avec une story time vraiment que j'aimerais que tu puisses écouter jusqu'à la fin. Parce que c'est une histoire que j'ai vécue en tant qu'entrepreneur et je veux te la partager. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'a touché, mais qui m'a fait prendre conscience. Et je suis convaincu que à ton tour, tu pourras réaliser certaines choses à travers l'expérience que j'ai vécue. Tout commence lorsque je rencontre une personne qui débutait, on va dire, dans une organisation et il n'y avait encore rien, vous voyez. Et là, cette personne est venue auprès de moi, m'a expliqué un peu la situation, n'ayant pas encore des membres et tout ça. Il m'a expliqué beaucoup de contours en quelque sorte. Et il a demandé à ce qu'on puisse vraiment apporter quelque chose vraiment qui va faire changer les coûts des choses par rapport à son organisation, pour que ça puisse être boosté, tout ça. Moi, franchement, je l'écoutais et j'ai toujours aimé, on va dire, apporter mon aide. Voilà. Même si c'est vrai que j'ai mon entreprise, mais j'ai toujours aimé apporter mon aide. Et on a commencé à collaborer. Franchement, je faisais des prix, on va dire, qui défiaient toute concurrence, tout en me cachant. Parce que vous savez, dans tout métier, vous avez des collaborateurs. Vous avez des personnes qui ont aussi leurs entreprises, qui exercent dans le même domaine que votre entreprise. Vous vous connaissez, vous partagez certaines choses. Et c'est comme un code. Le code, c'est au niveau des tarifs que nous faisons aux clients. Voilà, c'est comme une manière de ne pas faire une concurrence déloyale. Tu es libre de pouvoir diminuer ou augmenter, mais bon, sans qu'il y ait de contrat entre toi avec ces personnes que tu connais, tes confrères, et vous avez des prix, on va dire, standards. Mais pour cette personne, moi particulièrement, je faisais des prix vraiment bas. À la limite, même, il n'y avait pas de bénéfice, quoi. C'était quelque chose pour pouvoir aider. J'ai toujours aimé quand quelqu'un commence une activité et j'ai foi, cette personne veut se battre pour que cela puisse atteindre un niveau vraiment exceptionnel. Voilà, je me permets de ne pas dire de quelle activité il s'agit pour ne pas toucher parce que c'est une corporation un peu sensible. Voilà. Et nous avons commencé la corporation. Moi, je mettais du matériel. C'était au niveau de la communication. Par rapport à des captations, je faisais travailler l'équipe, tout ça. Vraiment à des prix vraiment basiques. Très basiques. Nous avons fait la communication. Nous avons géré comme un client normal. Et par la grâce des choses, tout a commencé à changer. Figurez-vous que quand j'ai rencontré cette personne dans son organisation, il y avait que 7 à 8 personnes. Nous avons fait pratiquement 2 ans, 3 ans et on se retrouvait à pratiquement près de 400, 500 personnes qui pouvaient regrouper en fait en un seul jour. Donc les choses commençaient à pouvoir vraiment aller par la grâce de Dieu et c'était quelque chose d'extraordinaire pour nous. Mais bon, au bout de 3 ans, moi je me suis dit, bon, voyons que les choses évoluent, tout a changé. Il a commencé à changer certaines choses au niveau du bâtiment, il a commencé à construire, à envoyer de nouvelles choses pour pouvoir embellir, on va dire, le local. Vraiment, il investissait. Et moi-même, je voyais que c'était quelque chose de très beau. Mais à notre niveau, le prix n'a jamais changé. Mais tout compte fait, je ne parlais toujours pas. J'étais là. Je me disais que non, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Il ne faudrait pas bousculer. J'étais toujours avec des prix très standards. Et les quelques rares fois où j'essayais de dire, ben non, il faudrait qu'on puisse augmenter, directement, cette personne me faisait comprendre beaucoup de choses. Ah ben non, tu sais que c'est compliqué. T'inquiète pas, dans le futur, on est toujours ensemble. Je vais t'envoyer des partenaires. Je vais t'envoyer beaucoup de personnes. Mais bon, moi j'étais là et moi j'étais toujours confiant. Je faisais quand même travailler mon équipe. Après, eux, ils sont là pour travailler dans une entreprise. Vous savez, en tant que, si vous êtes des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, quand vos collaborateurs vont sur le terrain pour pouvoir travailler, ils se disent qu'il y a de l'argent qui entre. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous vous dites que bon, c'est pour des relations futures. Parce que c'est vrai qu'on cherche de l'argent de manière constante, mais aussi, on cherche aussi pour le futur. On essaie de voir par rapport aux partenaires dans le futur. Donc, je me suis dit quoi, en commençant avec un partenaire qui n'avait pas grande chose, c'était aussi une manière pour moi de pouvoir montrer aux gens, pour pouvoir montrer aux futurs clients que nous pouvons vous prendre de zéro et puis grandir avec vous. On peut vraiment faire un très bon travail comme nous l'avons fait pour ce client-là, pour vous envoyer aussi là où vous voulez en fait. C'était au moins pour nous en quelque sorte comme une démonstration en quelque sorte. Voilà. Donc on continuait jusqu'au bout de 7 ans. Je vous dis 7 ans. 7 ans en train de collaborer. 7 ans où les tarifs au minimum, c'est-à-dire qu'au maximum du moins, on bougeait de peut-être 0,5% quoi. 5 ans. Et c'est pas des collaborations qui se font de manière saisonnière. Non, chaque moment, chaque mois, nous avons quelque chose à faire. Figurez-vous qu'il y avait tout, la communication générale, la communication digitale, les couvertures, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir envoyer. Je vous dis, au bout de 7 ans, à chaque rassemblement, il y avait pratiquement 1000 personnes maintenant. Et je vous dis,
dit que 1000 personnes pour l'organisation, c'était quelque chose d'excellent. Les gens ont commencé à poser des questions. Mais qui travaille avec toi? Vraiment, ce sont des personnes excellentes. C'est une équipe vraiment performante. Vous voyez, on se donnait corps et âme. J'étais vraiment heureux aussi que cette organisation-là puisse être arrivé à ce niveau aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de choses, des retransmissions, parce que mon entreprise s'occupe de tout ça. On va dire de la communication, des retransmissions live, vraiment beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'hier, on va dire, il voulait fêter en quelque sorte ses 7 ans. C'était pour pouvoir aussi faire l'ouverture. C'était un très grand événement qui devait avoir lieu. Vous voyez. Et là, quand moi, il me parlait de ça depuis au moins 1 an, il m'a dit, bon, à cet événement-là, franchement, nous allons te dire merci à toi et ton entreprise. On a fait vraiment du chemin. Toi-même, ton entreprise aussi a bougé. Je vois vraiment que les choses ont grandi à ton niveau, donc nous allons tous grandir et vraiment on va te faire une surprise. C'est ce qu'il me disait en quelque sorte, jusqu'à ce que l'événement puisse commencer à arriver. Donc quand l'événement arrive, moi je reçois un coup de fil de sa part. On me fait pas appel, hein. Habituellement on me fait appel, mais on vient me voir tranquillement pour m'en parler. Je reçois un coup de fil de sa part, il me dit, ben écoute, il se trouve qu'il y a une personne avec nous qui a décidé de prendre en charge la totalité des frais au niveau de l'événement, même au niveau de la communication et tout ça. Je lui ai dit, ben, tu sais aussi que l'entreprise fait l'événementiel, tout ça, on peut fournir ça, tout ça. Il dit, oui, mais c'est vrai que c'est pas sa faute. Vu que ce n'est pas lui qui fournissait, on va dire, qui donnait de l'argent et que cette personne veut aider, il peut pas aller, on va dire, contre. Il a même proposé mes services. Cette personne a dit non, que elle a déjà un groupe et que ce sont ses partenaires. Elle va travailler, donc c'est gratuit. Donc, c'est pour cette raison qu'il m'appelait parce qu'il y a longtemps, on collabore tous ensemble. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un peu, franchement, ça m'a fait un peu bizarre parce que on a fait des sacrifices. Je me dis qu'il devait être en état de dire, ben, il y a une équipe qui est là qui s'occupe de certaines choses. Et vu que même tu m'avais dit en griffe que à cette date, le montant qu'on va te donner sera vraiment un montant honorable pour tout le travail que tu as eu à faire. Franchement, en tant qu'un entrepreneur, quand tu entends ça, tu es content. Mais je pense aussi que ça nous permet aussi de pouvoir avoir une certaine leçon. Donc, chemin faisant, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci si c'est comme ça. J'ai dit à mon équipe n'était pas contente. Parce que tu peux payer des personnes, il n'y a pas de souci. Mais lorsque ces personnes-là ont une volonté d'aller travailler, le travail est excellent. Je vous assure que le travail est excellent quand ceux qui vont travailler ont une volonté de le faire. Mais vraiment, ils étaient déçus. Ils étaient déçus parce que nous avons fait une très longue histoire avec cette personne. Au bout d'une semaine, je reçois l'appel d'un confrère. Et ce confrère, c'est quelqu'un qui est professionnel dans le métier de la communication, mais il n'est pas on va dire, organisé en tant qu'entreprise. Il ne s'est pas installé en tant qu'entreprise, mais lui-même, en tant que professionnel du métier dans la communication audiovisuelle, digitale, il s'y connaît. Voilà. Mais il n'a pas de collaborateur qui y travaille, il n'a pas une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il m'appelle. Il me dit, écoute, mon frère, bon, voilà, j'ai eu un marché. Et sur ce marché, écoutez très bien, hein, il me dit que sur ce marché-là, j'aimerais que tu puisses venir intervenir. Je lui dis, il n'y a pas de souci, parce que entre confrères, on s'entraide. Il n'y a pas de souci. J'envoie mon équipe. Il dit, non, c'est un très grand truc. Apparemment, toi-même, tu dois être aussi sur le terrain. Parce qu'il y aura vraiment des retransmissions, des écrans géants, des podiums. J'ai dit, ah ouais, mais c'est que c'est un très bon truc. Donc moi je dis à mes gars que puisqu'il a dit il va me rappeler en fait. Je dis, Dieu sait ce qu'il fait en fait. On a perdu un autre truc. Bon apparemment j'ai un confrère qui vient de m'appeler là. Ça c'est quelque chose de très puissant. Il me rappelle et là maintenant c'est là qu'il va avoir le déclic. Je vous assure, ce confrère me dit voilà l'activité que nous devons faire. La communication digitale, la retransmission audiovisuelle. En fait tout le gros bagage de la communication en quelque sorte. Et quand il me dit c'est le nom de l'organisation, je suis stupéfait. Je sais même pas si je vais dire ça à mon confrère, puis ben écoute, c'est moi je collaborais. Vous voyez? Et il me dit comme ça que celui qui l'a contacté lui a fait comprendre que bon, l'équipe qui travaillait auparavant, ils sont bien, ils connaissent le travail, mais il veut quelque chose de plus professionnel parce que il a reçu de l'argent de l'une de ses filles, de l'une de ses membres en quelque sorte, il a reçu de l'argent. Et comme c'est un gros montant, il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc il a besoin de professionnels et que l'équipe qui était là, bon, ils sont professionnels, mais les choses qui manquent. Tout le fait qu'il a contacté, on lui a fait part que j'ai mon confrère là et que j'étais le nom qui pourra venir faire le travail avec son équipe. Donc voilà comment il est en train de m'appeler. J'ai dit ouais, d'accord. Mais je sais pas, mais je n'ai pas donné dit à mon confrère que en fait je collaborais et que c'était de nous qu'on parlait. Vous voyez, sans faute, il nous a dit et il m'a dit voilà ce que je te propose comme montant. Je vous assure que le montant que moi j'avais dit auparavant, c'est-à-dire le gros montant dont on parlait avec celui avec qui je collabore depuis 7 ans. Comparé au montant, ce montant, je l'ai augmenté, hein, parce qu'il m'avait dit que c'était un truc extraordinaire, je l'ai augmenté. Mais ce que mon confrère, mon ami, me propose pour pouvoir venir travailler sur ce projet-là, dépasse le montant que moi j'ai eu à dire à la personne avec qui je collabore depuis 7 ans. J'étais étonné. Je dis, attends, tu es sûr? Il dit oui, il négocie avec moi. On se connaît dans le métier.
Quand quelqu'un négocie, c'est qu'il a eu plus. Il a eu plus en fait. Ça, si vous comprenez la chose. Donc, il négocie avec moi. Il m'explique que non, il faudrait qu'on puisse le faire, tout ça. En gros, 98% du travail revient à mon entreprise. 98%. L'optique, c'est qu'on puisse partir sur le terrain pour travailler en son nom. Moi, j'ai dit à mon confrère que vraiment, il n'y a pas de souci. J'ai même reçu l'avance. Et nous sommes allés travailler. Le jour est arrivé. On arrive sur les lieux. Un grand événement. On a commencé à positionner le matériel. Vous voyez? Et bizarrement, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de ce partenaire, mais ses collaborateurs n'ont pas reconnu certains de mes gars. Vous voyez un peu. Et c'est à mon arrivée que ils se sont posé la question, mais je vais faire quoi là? C'est un qui m'approche, qui me dit, ah mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as causé avec le responsable, tout ça. J'ai pas mis son nom. Tu as causé avec lui. Je dis, ben oui. Il dit, ah mais tu es venu pourquoi? Tu veux assister aussi, tout ça. En tout cas, sois la bienvenue. Ils avaient un peu honte. Ils étaient un peu stupéfaits de ma présence. Mais par contre, mon équipe, eux ne souriaient pas. Ils étaient tous fâchés. Ils étaient sereins. Moi, je souriais. J'étais simplement en train de patienter. Donc, pour ne pas allonger trop, on a fait le travail. On a fini d'installer tout. Il y a son épouse qui vient pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, je suis venu travailler, que j'ai un confrère qui m'a mis sur ce marché avec qui je collabore. Elle m'a dit, ah ouais, j'ai dit oui, oui. Et le matériel qu'elle a, j'ai dit non, tout ça c'est mon matériel. Elle a dit, ah donc tu as tout ça? J'ai dit ben oui, j'ai tout ça. Elle a dit, ah ok, d'accord. D'accord, elle était un peu stupéfaite quoi en fait. Et on a continué. Lui-même, le concerné, il vient vers moi, il est tout confus. Je vous assure que si la honte avait un nom, et moi-même je l'ai mis à l'aise. Je lui ai dit non, on est juste venu faire le travail et puis on va finir le travail, il n'y a pas de souci. Quand il prend même le micro, j'avais l'impression qu'il avait honte. Parce qu'il a parlé même finalement de moi dans le micro. Quand le travail est fini, ils ont approché mon confrère, ils ont donné le reste. Je vous assure, hein, la totalité, sans qu'il y ait des problèmes, ils ont donné le reste. Il est venu, il nous a donné de l'argent, tout ça. Et c'est là que moi je lui ai dit, frère, voilà ce qui s'est passé. Bon, il a commencé à rire parce que lui aussi il a déjà vécu ces genres d'histoires dans le passé. Il a commencé à rire, tu vois. Et puis il m'a dit, ah, mais c'est pas grave, tout ça. Lui, où ça lui a fait bizarre, c'est quand je lui ai dit le montant au départ que moi je devais prendre. Et là, on a commencé à rire, il est parti, mais l'atmosphère était bizarre. C'est-à-dire, pendant l'événement, l'atmosphère était vraiment bizarre. L'atmosphère était bizarre. L'ironie du sort, c'est que pendant que nous faisions l'événement à la fin, on a eu certaines personnes qui nous ont approchés pour nous faire part du fait qu'ils ont des événements, ils aimeraient faire des partenariats avec l'entreprise, tout ça. Bon, moi je vous ai expliqué un peu cette histoire pour vous faire comprendre quelque chose. Parce que moi, j'ai tiré des leçons au sein de cette histoire. D'abord, j'ai compris que mon confrère, mon ami, il savait se vendre. J'ai compris que ce n'est pas en fait le montant. Il a su donner de la valeur à son travail. Voilà pourquoi ils l'ont respecté de cette manière. Souvent, c'est important de faire grâce, c'est important de pouvoir aider. Mais il faut savoir le faire. Notre activité que nous faisons, c'est pour pouvoir nous nourrir. Et quand tu as une entreprise surtout, c'est dans l'optique aussi que toutes les personnes qui travaillent avec toi puissent être à l'aise à travers ce travail. Ils ont une famille et cette famille attend aussi que la personne qui travaille avec nous puisse ramener de l'argent à la maison, que ce soit leur mère ou leur père. Cette famille attend quelque chose en retour chaque fin du mois. Donc, il ne va pas simplement de la suivi du chef d'entreprise. Non. À chaque fois que nous aidons, cela passe aussi sur la carrière, sur le futur des collaborateurs avec qui nous sommes en entreprise. Donc, j'ai compris que mon confrère, il sait se vendre. Donc, moi, je n'ai pas blâmer quelqu'un par rapport à quoi que ce soit. Ça m'a appris à savoir me vendre. Et aujourd'hui, je sais me vendre. J'ai compris aussi que aider quelqu'un ne signifie pas forcément avoir un bon retour après. Donc, quand tu le fais, il faut savoir pourquoi tu le fais. Pour ne pas que tu aies des mauvaises surprises dans le futur. Et il faut, dès le début, quand tu collabores avec quelqu'un, fixer les bases. Une fois que vous avez fixé les bases, apprenez à pouvoir respecter ces bases. Ça évite beaucoup de problèmes. J'ai compris aussi que même les personnes que tu penses qu'ils te font confiance, à un moment donné, peuvent douter de toi, peuvent douter de tes capacités. Il est important de dire la vérité à ces personnes afin qu'ils puissent respecter ton travail. Je ne blâme pas, on va dire, cette personne. Je me dis que peut-être qu'ils n'avaient pas encore vu la valeur. Parce que je travaillais aussi en fonction de ce qu'ils donnaient. Ils ne savaient pas de mon entreprise que nous avions la capacité de faire ce travail. Mais il a su que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas le blâmer. C'est en fonction de ce qu'il voyait de moi qu'il a jugé bon de ne pas me donner, on va dire, ce contrat. Mais il y a une chose que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus tiré comme leçon. C'est que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a permis ça pour me faire passer un message. Parce que ne pensez pas que ce message-là, certains confrères m'ont pas donné des conseils auparavant. On dit généralement en Afrique, c'est conséquences qui conseillent. Franchement, les conséquences m'ont conseillé. Et Dieu a voulu me faire comprendre quelque chose. Il a voulu me montrer qu'il faut que je passe à une autre étape. Et il a voulu me donner des conseils pour pouvoir professionnaliser mon activité afin de pouvoir aller très loin. Donc ça, c'est l'un des messages même les plus importants dans ma vie d'entrepreneur
que je viens de voir. Savoir juger, savoir vraiment juger avant de pouvoir se lancer. Savoir ce dans quoi nous mettons les pieds. Donc c'est une expérience que je viens de vous partager. Je sais que j'ai été un peu long, mais il fallait que je vous partage cette expérience. Et je veux savoir dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vécu aussi quelque chose de similaire? Toi, jeune entrepreneur ou entrepreneur, toi qui veux entrer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose que tu peux nous partager dans les commentaires? Comme je le dis, ici sur cette chaîne Visionnaire Inspiré, nous sommes des visionnaires. Nous allons bâtir des choses extraordinaires. Pour d'autres ont déjà commencé à bâtir des choses extraordinaires. Et je suis sûr que nous allons aller très loin ensemble. Écris en commentaire ton histoire. On va commenter, on va répondre, on va parler ensemble. Que Dieu nous aide.